merci Gérard déjà d'être là. Maison que tu sais que je connais bien. Que tu as, oui, maison que tu connais bien, puisque tu m'as dit à tu avais participé à la construction de cette maison, et c'est grâce à toi, c'est grâce à toi qu'elle existe. Ce qui est quand même important, 1995, une étape importante pour l'école des métiers actuelle. Et aujourd'hui, Gérard, dans cette maison, une signature de convention de partenariat pédagogique avec le conservatoire Henri Dupart, avec une idée de notre professeur de français, histoire géo, Patricia Césari, qui s'est rapproché de la mission, que tu connais bien également, non, et qui apparemment n'a pas fait grand-chose. Je l'ai entendu, elle me dit, je n'ai rien fait, et finalement, même si elle n'a pas fait grand-chose, ça a abouti à une signature. À une signature. Donc voilà, on a... D'abord, M. Perpétue, puis on a pris le relais. Voilà. Je faisais le parcours de l'idée qui est partie de mettre quelque part nos jeunes apprenants dans un univers un petit peu différent, de leur faire découvrir quelque part des univers au niveau de la culture, de la musique en particulier. Et aujourd'hui, dans cette convention, on a une mise à disposition de deux professeurs. Alors on a Sylvain, donc je ne prononcerai pas le nom parce qu'il est trop compliqué, mais si je le lis, ça va être facile. Donc c'est Sylvain Inoala Gahu. Inoala Gahu. Voilà. Et Jérôme Allais. C'est un peu plus facile à prononcer, mais en tout cas, moi je vous remercie tous les deux parce que déjà vous intervenez pendant la période déjeunatoire, donc vous faites ça ici dans cette école. On met à disposition une salle, on a formé 3 groupes de mémoire, c'est ça? 3 groupes de jeunes. Le premier groupe est déjà passé. Hier, c'était le deuxième groupe. La semaine dernière, on a commencé, voilà. Cette semaine. Et cette semaine, et donc on a un 3e groupe. Ce sont des jeunes qui ont une petite appétence pour la musique, mais qui ont surtout envie de découvrir autre chose. Et nous, ce qu'on veut, c'est leur montrer qu'à travers ce partenariat, ils peuvent découvrir un monde un petit peu plus différent du monde de la formation métier. Même si ce partenariat nous relie étroitement au métier, parce que c'est écrit dans la convention, ils vont aller capter des sons professionnels dans les ateliers de mémoire, et chaque son va leur permettre de créer une opération un petit peu atypique, puisqu'ils vont faire un CD en fin d'année, CD composé de sons, c'est ça, le son, mais je vous laisse peut-être... une composition, voilà, un agencement sonore, un paysage sonore. Si vous dites tout, moi j'aurais plus rien à dire. Voilà. Je ne fais que la présentation. Voilà, en tout cas, tu me connais Gérard, moi j'y crois, et si on peut faire d'autres partenariats avec d'autres institutions, d'autres organismes, à travers la Grande Aglo, à travers le président que tu es, c'est avec plaisir qu'on va le faire, parce que on veut essayer de rayonner indépendamment de ce que l'on fait en approche métier proprement dit. On est dans l'intégration, on a des mineurs non accompagnés, on a des personnes qui aujourd'hui ont des handicaps, on en a parlé tout à l'heure en aparté, on a un référent handicap dans cette maison. Et nous, ce qu'on veut, c'est montrer aux jeunes que finalement, il peut y avoir une intégration à la fois territoriale, professionnelle, mais également culturelle. Qu'ils aient envie de rester dans notre Pyrénées et de servir notre économie et surtout notre emploi. Voilà ce que je voulais dire, et je répondrai bien entendu à nos représentants de la presse, à qui je demande d'ores et déjà de faire un papier important, parce que voilà, quand on voit que cette maison, elle fait quand même 630 contrats, 400 formations en formation professionnelle continue, elle est importante pour l'économie des Hautes-Pyrénées. Voilà. Donc je compte sur vous, comme je le fais à chaque fois, mais je sais que je peux compter sur vous. Voilà, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Moi, je voudrais d'abord te dire, Daniel, ce que je te dis en arrivant. Je suis très heureux de me retrouver ici, dans ce centre, à l'époque c'était le CFA, cette école des métiers aujourd'hui, qui a connu plus de 20 ans maintenant des difficultés. J'en ai été le président pendant de nombreuses années. Et à l'époque, je l'ai sauvé de la faillite. Marc Sancy était président de la région. Il nous a accordé, je suis allé plaider, nous a accordé des aides qui nous ont permis d'une part de payer le déficit qui était dû à l'URSSAF, et ensuite qui nous a accompagnés pour la construction de ce CFA. Et on a bien fait à l'époque, parce que on le voit aujourd'hui, l'apprentissage est en plein développement. Il y a des années, des dizaines d'années que nous disons que la voie de l'intégration aujourd'hui, la voie royale, c'est
à travers les métiers manuels, à travers les centres de formation des apprentis. Et là, aujourd'hui, on a une collaboration originale. Je voudrais saluer la direction de l'école des métiers et du conservatoire pour cette initiative originale. Moi qui étais apprenti, j'aurais bien aimé à l'époque, quand j'avais 16 ans, qu'on me propose de participer à des formations pour découvrir, non pas nécessairement la musique, mais ce que représente le son. Et c'est ce que vous allez faire. Et je suis convaincu que, alors évidemment, aujourd'hui quand on parle, on ne veut pas parler de musique, ceci étant les puristes diront c'est de la musique, mais les néophytes considèrent que l'amalgame des sons tels qu'ont pu les concevoir, ces amalgames, Boulez ou d'autres compositeurs, ne correspondent peut-être pas au canon traditionnel de la musique classique, cohérente, traditionnelle, etc. Mais je veux dire que déjà, en familiarisant des jeunes apprentis avec ce que représente le son, c'est la musique, elle est constituée de sons, d'amalgames de sons, d'agencements de sons, de notes de musique. Après, il reste à voir comment elles sont agencées. Mais je trouve que c'est une belle ouverture vers un esprit que l'on n'a pas l'habitude de proposer à des jeunes qui apprennent des métiers manuels. Il y a là une ouverture sur les métiers de l'esprit, même si la musique se fait aussi à travers l'esprit, mais aussi le manuel. Mais il y a une ouverture qui va, me semble-t-il, valoriser et ces métiers manuels et en même temps la mission du conservatoire Henri Duparc. Moi je suis très heureux en tant que président de l'agglomération, gérant le conservatoire, de signer aujourd'hui cette convention.